Alors nous sommes arrivés Daf Yudhet de Me'ila, Daf Yudhet pour le Shabbat 6 Tishri, Shabbat 6 Tishri. Nous sommes dans la première ligne, Matnitin, la Mishnah a dit Ha'orla vikil'e ha'kerem misarefim ze'im ze. La Mishnah a dit comme ça, si on mange le orla, donc les fruits qui poussent les 3 premières années dans un arbre, et donc c'est assuré de les manger, ou bien qu'il est à kerem quand on a un mélange de vignes et d'autres fruits, eh bien, ou avec du blé, mais ça fait s'il n'y a pas kazait de chacun, ensemble ça fait kazait, il y a Issour. Rabbi Shimon il dit non, il n'y a pas de sirouf. Alors vient l'Agmara pose une question, il dit au Mitzader Rabbi Shimon comment tu dis que Rabbi Shimon dit il n'y a pas d'association? Ça veut dire que sur lui, il y a possibilité d'association. Be'atania, pourtant, la Braïta dit Rabbi Shimon Omer Koshehu le Makot. Rabbi Shimon dit quand il y a sanction de Makot, de Malchut, donc 39 coups, Koshehu, il y a même un petit bout, il n'y a pas besoin de. Même Hetzizat, la carte de volume d'une olive, il prend Malchut, donc on n'a même pas besoin de sirouf. Alors comment tu dis Rabbi Shimon il a dit En Mesafin? Alors on répond Teni En Slechin Esaref. Quand il a dit En Mesafin, ça veut dire ils n'ont pas besoin de s'associer. Mais parce que justement, comme il a dit, même pour un petit volume, il est hayav quand même. Alors on sait que les vêtements, par exemple le béret qui donc est en tsemer ou bien pishim la laine ou le lin, pour avoir ton at midras, il doit mesurer minimum 3 tfahim, donc 3 sur 3 tfahim. Le sac, c'est celui qui fait en plume, il doit faire 4 sur 4. Or, le cuir, 5 sur 5. Ma passe, c'est un tapis en roseau 6 sur 6. Ce sont les dimensions normales pour donc prendre une tomate midras. C'est-à-dire tomate quand des gens ils marchent dessus ou s'assoient ou ils dorment dessus. Alors la Mishnah dit maintenant si on prend un morceau de vêtement de laine et là, associé avec un sac, un morceau de sac, tissu en sac, ou bien sac et or et le cuir, ou bien or et ma passe et cuir et le tapis en roseau. Kulam mistafim ze'emze. Tous, ils s'associent l'un avec l'autre, c'est-à-dire, on sait toujours ça s'associe avec le shiur le plus léger. C'est-à-dire, si on a 3 tfahim de sac, et on rajoute dessus un teva de baguette, ça fait 4 tfahim sur 4 tfahim, alors il y a, donc, mais Tum'a, ça existe. Amar Rabbi Shimon, Matam, il dit Rabbi Shimon, quelle est la raison qu'on peut faire l'association de ces différentes textures, alors que les dimensions sont différentes? Il dit, mais il dit Rabbi Shimon parce que toutes ces textures-là, donc que ce soit la laine, le lin, le cuir, les roseaux ou le sac, tout cela, si on coupe un tefa exprès, donc, il y a tomate, ce qu'on appelle tomate moshav. Donc, c'est-à-dire, donc, comme ils ont quand même un point commun, qui sont tous tomates moshav pour un tefa, c'est pour ça qu'après ils peuvent s'associer. Gmara dit comme ça. Tana, si quelqu'un, il a coupé d'une de ces 4 choses qu'on a citées, donc le vêtement, le sac, le cuir ou le tapis, shlosha, 3 tfahim sur 3 tfahim. Il a fabriqué avec un béret, c'est-à-dire un vêtement, limishka, pour s'allonger dessus. Dans ces cas-là, shlosha, le shiur, c'est 3 tfahim. C'est-à-dire que si quelqu'un s'allonge dessus et qui fait 3 tfahim, alors c'est mekabetoma. Les moshav, tefa. Si c'est pour s'asseoir, il suffit qu'il y ait un tefa. La ahiza, c'est maintenant pour tenir quelque chose, kolshihu, même rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de dimension spéciale. Bien là, dit, mais la ahiza, c'est quoi pour attraper quoi? Amar Shakish, Amar Rabbi Anai. Il dirait Shakish de Rabbi Anai, Sheken Ahmed le Navla. Il dit en fait, quand les tisseurs, ils faisaient leurs tissus, donc ils tissaient les fils, il y avait peur que quand en tissant le fil, ils se blessaient les doigts. Alors ils mettaient un bout de tissu sur le doigt pour protéger. C'est ça en fait le bout de tissu. C'est ça, il dit la riza. Même un bout de tissu comme ça, hein, dans ces cas-là, il prendrait la touma puisqu'il sert à quelque chose. Dans la Braïta, on a dit une autre raison. Il dit cela, cette petite mesure-là, elle est valable pour les ceux qui cueillaient les figues
ils mettaient un tissu justement autour de leurs doigts ou de la main pour ne pas que ça se salisse avec le miel des figues. Ah ben c'est ça en fait, c'est une petite dimension. Eh bien, ça prend la Touma. On a fini le père, on passe au père suivant. Nous, on sait que pour être Haya Me'ila, il faut donc profiter valeur d'une prota minimale. Maintenant, la Mishnah a dit, si quelqu'un il a profité du Hekdesh pour une prota, ça veut dire que il y a eu un profit, mais la chose de laquelle on a profité, elle n'a pas subi d'usure. Il n'y a pas eu de diminution de valeur. Malgré tout, Rabbi Akiva a dit, il y a quand même Me'ila. La Mishnah elle va donner un exemple. Par exemple, il dit, imaginons quelqu'un il prend une bague en or du Hekdesh, il la met dans son doigt. Il en a profité puisqu'il a profité, mais la bague elle n'a rien subi, aucune. De l'or ça reste la même chose. Ou encore un collier. Donc la Mishnah va donner des exemples, on va les voir de suite après. Seulement, Hachamim me disent non. Toute chose qui subit de l'usure, l'homme a rien à suivre. Ça veut dire si un homme il prend une bague du Hekdesh, il a mis peut-être demi-heure ou une heure pour la soirée, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas, mais il n'y a aucune bgima. Alors, Hachamim disent non, ça dit bon, si la chose elle peut subir des bgam. Alors dans ces cas-là, il y a deux me'ila quand il y a bgam, quand il y a une usure. Maintenant, comme l'histoire de la bague, qui m'a mal. Là, dès qu'il a profité, il y a me'ila. Donc Hachamim il fait une différence, est-ce que l'objet il peut subir de l'usure, oui ou non? Alors que Rabbi Akiva lui dit non, dans tous les cas, il y a me'ila. Ketzad, la Mishnah donne des exemples justement. Si une femme, elle a mis un collier du Hekdesh dans son cou, ou un anneau, une bague dans sa main. Donc cela, ce sont des choses que il n'y a pas de bgam. Il y a un profit, mais il n'y a pas d'usure. Tu l'as mis une petite heure, 2 heures, 3 heures, tu en profites, mais y a rien, la bague elle subit rien, l'anneau non plus. Ou encore, si quelqu'un il a pris un verre en or du Beth Amikdash, il a bu de l'eau dedans, ou n'importe quelle autre boisson. Le verre, il n'a rien subi comme perte, mais il a profité. Alors, puisqu'il a profité, alors il y a Me'ila. Maintenant, la vache behalour, si quelqu'un il s'est habillé avec une chemise, enfin un habit qui appartient au Hekdesh, or quand on l'habille, on le met, ça se salit, ça s'use un peu. Ou bien talit, ou bien il s'est couvert avec un talit du Hekdesh. Ou encore Bechadom, il a pris un marteau du Hekdesh, il a tapé, il a martelé avec. Là, le ma'al shivgon. Si par exemple il a mis une minute, après il a fait juste un clou, c'est rien, s'il n'y a pas de me'ila. Mais qu'il n'y ait de me'ila que s'il y a une perte donc de la valeur du chose, parce qu'il y a de l'usure. Et la Mishnah termine, si quelqu'un profite d'un animal hatat, mais l'animal il a un moum, l'omal achivgu. Il n'y a de me'ila que quand il y a une personne, il prend une vache de korban hatat, et il va donc labourer avec. Donc, puisque la hatat elle est ba'alat moum, donc elle n'est plus sacrifiable sur le mesbéar, on va la vendre, donc il y a que de chat dans la valeur argent de cette vache-là. Hein? Et bien, s'il en profite, il y a de me'ila que quand il y a bgima. C'est-à-dire, tu l'as fait travailler toute une journée, elle est fatiguée, tu l'as fait maigrir 1 kilo ou 500 grammes, je ne sais pas. Là, il y a me'ila. Par contre, quand la hatat elle est morte, vu que maintenant qu'elle est morte, quand il est mort, on ne peut rien faire, on ne peut pas le faire, donc le vendre. Dès qu'il a profité, il est ahya de suite, puisqu'il n'y a plus de perte de valeur d'un animal quand il est mort, un animal hekdesh. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, on revient sur ce qu'on a dit au début, que selon Rabbi Akiva, que celui qui profite de hekdesh, même s'il n'y a pas de bgam, même s'il n'y a pas d'usure, il y a mais la haram dit ça dépend du produit. Si le produit s'use, il faut qu'il y ait une usure. S'il ne s'use pas, il y a mais effectivement. Gemara. Rabbi Akiva, il est d'accord avec les Hachamim, quand la chose elle subit de l'usure, Rabbi Akiva dit effectivement, il n'y a de me'ila que quand il y a une usure. Alors, la Gemara s'étonne, mais pourtant nous on a vu dans la Mishnah, Rabbi Akiva dit même s'il n'y a pas d'usure. Donc ça veut dire quoi il parle dans ce cas-là? Quand il a dit il n'y a même pas d'usure, ça veut dire qu'on parle de quelque chose qui n'a pas d'usure. Dans ces cas-là, c'est comme les Hachamim.
Alors, c'est quoi la marlotte entre les deux? Entre Rabbi Akiva et Hamessi disent la même chose. Amar Rabba, il dit non, Bilvush Metsi'a ou Malmela. Il dit Rabba, par exemple, il y a une divergence entre les deux dans le cas où le bouche Metsi'a. Par exemple, on a le tricot de peau, on a ensuite une chemise, par exemple, et une veste dessus. Alors, la veste, elle se salit vite. Comme le tricot de peau, qui a même le corps, ça se salit vite. Mais là, entre les deux, il y a ce bouche Metsi'a. Comme c'est un habit qui ne va pas se salir vite, qui ne va pas s'user vite, alors dans ces cas-là, selon Rabbi Akiva, il s'appelle que quelque chose qui ne s'use pas, donc il est hayav de suite quand il a profité. Mais selon le Hachamim, même s'il ne s'use pas maintenant, mais il veut s'user avec le temps, il va s'user l'habit du milieu, alors il y a aussi donc, selon le Hachamim, il y a seulement quand il y a usure, il y a me'ila. Sinon, non. Ou encore Malmela, il dit c'est un habit d'avant, c'est un habit qui est très délicat. Il dit que c'est un habit de Begid Pusan Dak Biyoter, il coûte très cher. Et on ne le met pas tout le temps parce qu'on a peur de l'abîmer. La même chose, selon Rabbi Akiva, puisqu'on ne le met pas longtemps, enfin souvent, et donc il ne s'use pas vite, alors il est haïf de suite dès qu'il a profité. Selon Haramim, non, il faut qu'il s'use, parce qu'avec le temps, il s'use quand même. Tano Rabbanan. Haramim explique le pasuk dans lequel justement on parle de Me'ila. Le pasuk dit Nefesh ki tem'ol ma'al ve'hat'a bishrara mi'chodshei Hashem. Alors il dit comme ça, Nefesh, la Torah nous parlait le mot Nefesh, c'est pour dire Echad ha'yahid, ve'echad ha'nasi, ve'echad ha'mashiach. C'est-à-dire la Me'ila, il peut être Yahid, un homme simple, il peut être un prince, le roi d'Israël, ou encore Mashiach, le Kohen Gadol. Tous ils peuvent être passibles de Me'ila. Après la Torah dit ki tem'ol ma'al. En ma'al et la shinui. Ça veut dire quoi le mot ma'al? C'est-à-dire un changement d'état. Par exemple, après des choses ekdesh, tu les as transformées en hol. Et la preuve que ma'al, ça veut dire shinui. Vichinu omer, la preuve, il y a marqué dans la femme sota. Ish qui testait ishto o ma'al, abo ma'al. C'est une femme qui va donc tromper son mari et va donc changer, elle va prendre un autre. C'est ça le ma'al. La ma'al, c'est shinui. Encore un autre passage qui montre que le mot ma'al, ça veut dire changement. Le passage qui dit là-bas à propos des venus Israël, ils ont donc, on va dire, transgressé le Dieu de leur père, c'est-à-dire les venus Israël, ils ont laissé à côté Hachem, ils ont été d'après donc les idoles, Avodazara. Donc on a employé le mot ma'al, tu vois bien que ça aussi c'est un donc, sens de chinoui. Alors maintenant, l'Agmara dit, puisqu'on a vu que la Maïla, c'est pour tout le monde. Et ça veut dire chinoui. Alors, est-ce qu'il y a Chol, Pagam, Velo, Nehena? Si un homme, il a usé la chose sans qu'il en ait profité. Par exemple, c'est quoi? Quelqu'un, il déchire un habit de Ekdesh. Il déchire. Donc, il a fait subir une perte, mais lui, il n'a rien profité. Ou encore, Nehena, Velo, Pagam, comme on a dit tout à l'heure. Il a pris une bague ou un collier du Ekdesh, il a profité une demi-heure, mais il n'y a aucune bgima, il n'y a aucune perte. Ou bien, est-ce que si quelqu'un il profite de quelque chose qui appartient au Ekdesh, mais qui est lié au sol, un arbre par exemple. Ou encore, si quelqu'un il a dit à un shaliach va faire ça, et le shaliach il a fait ce qu'il lui a dit, et finalement il s'avère que le shaliach il a profité de choses Ekdesh. Est-ce que là aussi il y a Me'ila, Tamudlomad ve'hat'a. Étant donné que le passage il dit là-bas, Nefesh ki tem'ol ma'al ve'hat'a bishra. Ça dit quoi ve'hat'a? L'Agmara dit, Ne'emar het be'trouma. Ne'emar het be'me'ila. On a vu le même mot dans la trouma, il y a marqué het. Et dans la Me'ila, il y a marqué ve'hat'a. Alors, on va faire Gzera Shava. Ma het amo be'trouma. De la même façon que dans la trouma, quand est-ce qu'il y a het? C'est quoi le péché? C'est pogem ve'ne'ena. C'est quelqu'un qui a mangé la trouma, et donc il fait subir une perte. Lui-même il a profité, il avait une perte. Alors, autre chose que m'a dit, qui c'est qui a fait la faute? C'est lui-même qui a provoqué une perte de Hekdesh, de la trouma. C'est lui-même qui a mangé ça. Et la perte, elle se trouve dans le même objet qu'il a profité. C'est en mangeant la trouma qu'il a fait la perte. Et la bgima et la perte qu'il a fait subir, ça vient en même temps que le monsieur qui a mangé.
Enfin, la trouma n'existe que quand des choses qui sont hors, donc détachées du sol. Et la dernière, nous on sait qu'un homme, il a le droit de faire un shaliach pour faire la trouma. D'accord? Alors dans ces cas-là, l'Agma a dit, étant donné qu'on voit tous ces points-là dans la trouma, alors on va dire la même chose, même dans la meila, on parle de la même façon. C'est-à-dire, il faut que pour Gebenena, celui-même qui a fait la perte du Ekdesh, il a profité. Au Mishbegam Nehena lui-même, c'est lui le même personnage qui a fait perdre la valeur et profité. La même chose qu'il a profité, c'est là où il a profité. Et donc la perte et le profit sont en même temps. Et ça doit être détaché du sol. Enfin, ça marche. La me'ila aussi, ça marche quand quelqu'un il envoie un monsieur pour profiter d'une chose et finalement il savait que c'est Ekdesh. Donc le shaliach, c'est lui, le shaliach, c'est lui qui a fauté, il est haya me'ila. Voilà donc, la Gemara, elle fait une comparaison avec Zera Shava entre Trouma et Me'ila, et on arrive que la Me'ila, elle a les mêmes points que dans la Trouma. Maintenant, la Gemara dit, elle a quelqu'un, il a mangé, comme on l'a vu dans la Trouma, et tu manges la Trouma, et tu profites, et donc, comme il y a une perte, alors, on paye donc dans la Trouma, on est puni. Alors, la Gemara dit, alors, la Gemara dit, imaginons maintenant, quelqu'un qui va profiter de Hekdesh, mais il n'y a pas de perte de Hekdesh. Est-ce que c'est aussi Haya Me'ila? Deuxième question, si maintenant la Gemara dit, imaginons, c'est pas le monsieur qui a mangé Shavi Pruta. Lui, il a pris par exemple admettons une pomme de Hekdesh, qui vaut Shavi Pruta. Seulement, il n'a pas mangé lui toute la pomme. Il a donné une moitié à son copain. Est-ce qu'il est quand même Hayab? Ou encore, c'est pas manger, c'est un profit. Il a profité. Par exemple, il a pris un bracelet de Hekdesh, ou une bague de Hekdesh, ou un collier, il l'a mis pour aller dans une soirée. Après, le lendemain, il a pressé à son copain. Et l'association des deux, ça fait une valeur d'un pruta. Est-ce que aussi il est hayab? Si maintenant il y a une moitié profit, une moitié c'est manger. Est-ce que chez Mustafin Zéhamzé, est-ce qu'on peut associer les deux? Et que s'il y a une pruta, il est hayab, mais il a oui ou non? Et la Gemara continue à faire l'isman meroubé. Admettons, parce que nous aussi dans la Trouma, pour faire kazayit, il faut manger kazayit derrière la trace, en moins de 7 minutes. Maintenant, toi tu exerces avec la me'ila. Est-ce que c'est valable quelqu'un il fait la moitié ou ce matin, la moitié cet après-midi, ou la moitié ce matin, la moitié demain? Est-ce que ça marche aussi? Maintenant, donc il y a me'ila. Et bien, elle apprend de la répétition de Timol Ma'al que dans la Me'ila, c'est pas comme dans la Trouma. Eh bien, ça, dans tous les cas, il y a Me'ila. Même si on fait moitié-moitié avec son copain, un il mange, l'autre il profite. Même si c'est mal mérobé, dans tous les cas, il y a Hyo Me'ila. Bien, l'Agma continue encore. De la même façon que le Het dans la Trouma, nous on a vu, il n'y a pas de sirouf shte achilot. Comme on a dit, c'est-à-dire que si quelqu'un il mange Het Sizayet le matin, Het Sizayet l'après-midi, ça ne marche pas. Alors, Af, Het Ha'amur Ba'Me'ila, le sirouf shte achilot Menayin. Si maintenant quelqu'un donc il a mangé quelque chose de Hekdesh, donc il est Hayab, mais seulement il a mangé en 2 temps, d'accord? Est-ce qu'il est Hayab? Là aussi, si quelqu'un il a mangé une partie aujourd'hui, une demi-olive aujourd'hui, pour la Me'ila c'est une demi-prota aujourd'hui, et demi-prota demain, ou encore même une partie maintenant et une partie dans un mois plus tard ou je sais pas quoi. Et là, moi, dit non, là aussi, comme il y a marqué alors là aussi, il y a Hayouf dans tous les cas. Viens avec moi quand il pose une question. Comment on est Hayav donc dans la Trouma? Si quelqu'un, il mange la Trouma, alors que lui, par exemple, il s'en fait exprès, il n'a pas su que c'était la Trouma. Donc, quand il a mangé, il a fait perdre de l'argent, en même temps, il a profité. C'est instantané. C'est tous les deux en même temps.
en même temps qu'il a mangé, en même temps que l'autre le Kohen, il a perdu son argent. Alors la Gemara a dit, Menaïn, l'Achilato v'Achilat Havero. Maintenant, si maintenant lui il a mangé, il a donné à manger à son copain, et donc tu vois, c'est pas instantané, parce qu'il n'a pas tout mangé en une fois. Ou encore, là, il a mangé lui une partie maintenant, et l'autre partie 3 ans plus tard. Est-ce qu'il y a Mi'ila ou pas hein? Là aussi, la Gemara a dit, Tamudoma, Timon mal, Mekol Makom. Étant donné qu'il y a marqué Timon mal, on apprend comme cela, de toute façon, même dans ce cas-là, il y a quand même Hiyou Mi'ila. Enfin, la Gemara a dit, Imaheta Mubatruma, Achiasa min hakodesh lehol. Il dit, ou bien on va dire, comme on a fait Xerachar avec la Trouma, qu'est-ce qui s'est passé dans la Trouma? C'est Ekdesh. Celui à Israël qui le mange, et quand il a mangé, il a renhol. C'est pour ça qu'après il doit rembourser. Donc, la Gemara a dit, dans la Trouma, on a vu qu'est-ce que c'est la faute. C'est quand le manger Trouma, Ekdesh, tu l'as sorti en hol. Ok? Alors, est-ce qu'on va dire dans le Me'ila la même chose? Et donc, si maintenant, imaginons, si quelqu'un, il s'est trompé, il a pris de l'argent du Ekdesh, et sans le savoir, il a acheté avec la carte Kenezavim, Kenezavot, Keneyoldot, Shachal Shriglo, Vihatova Shamom en Ekdesh, Kiwan Shiosemal. Donc, si maintenant, quelqu'un, on a dit maintenant, il a pris l'argent du Ekdesh, mais il n'a pas transformé en hol. Il a acheté avec des combanotes, des oiseaux pour les avim, ou pour une femme zava, ou pour une femme qui a accouché, ou même Shachal Shirlo, il a pris payé Mahasit Shachal avec, il ne savait pas que c'était du Ekdesh. Ou bien il a acheté avec Kabal Hatat de Ganasham en Ekdesh. Tout ça. Alors, la Gemara a dit que Ban Shiosim Ma'ad devenir Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit, puisqu'il a fait sortir l'argent du Ekdesh, dans tous les cas, il est Ma'al. C'est-à-dire, même si du Ekdesh, il est parti vers Ekdesh, il y a aussi Hiyou Me'ila. Rabbi Yehuda Omer, Shizok Adam. Rabbi Yehuda, il dit, Shizok Adam. Quand est-ce qu'il est Hayav de Me'ila? Seulement que lorsque il a aspergé le sang de l'animal. Alors, la Gemara dit, Menaïn, d'où on apprend cela, qu'il faut attendre qu'il y ait aspersion, donc, même si, la Gemara dit, d'où on apprend que même dans ce cas-là où l'argent du Hekdesh, il va aussi au Hekdesh, il y a quand même Hiyou Me'ila, hein? Alors, on répond, encore une fois, puisqu'il y a marqué Témoin Ma'an, grâce à cette répétition, on inclut même ce cas-là, où il y a Hekdesh, mais il n'est pas sorti en Hol, il est sorti de Hekdesh, bien que dans la Trouma, ce n'est pas le cas, c'est Hekdesh Hol, ben l'Exerachava avec la Trouma, ça marche donc pour une fois, mais après tous les autres cas, on inclut à cause de Témoin Ma'an, et dans tous ces cas-là, on inclut la Me'ila.